Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle automatisation que vous ne verrez nulle part ailleurs sur YouTube. C'est une automatisation qui va vous permettre de créer du contenu rapidement et automatiquement grâce au nouvel outil d'OpenAI, donc c'est Whisper. Donc la vidéo est séparée en deux parties, donc en première partie on va voir comment le faire un peu manuellement, et en deuxième partie comment le faire totalement en automatique en cliquant seulement sur un seul bouton, même en cliquant sur aucun bouton. Et ça va nous permettre de générer pas mal de contenus différents. Donc c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est OpenAI Whisper? Donc OpenAI, c'est la boîte derrière ChatGPT, et ils ont sorti un outil récemment, donc via l'API Whisper. Donc c'est un outil qui permet en fait de faire la transcription d'audio en texte. Donc en gros, vous avez une vidéo YouTube ou un fichier MP3 avec une interview ou quelqu'un qui parle, ça va vous retranscrire tout ça en texte. Donc ça peut être en texte brut ou en sous-titres. Donc dit comme ça, on pourrait dire ouais, c'est pas forcément très intéressant, mais en le mixant aussi à ChatGPT ensuite, on peut aussi créer toutes sortes de contenus grâce à ça. Donc pour mieux vous faire comprendre les possibilités, on va faire un exemple directement en live, et vous pourrez aussi suivre cet exemple si vous le souhaitez. Si vous souhaitez suivre cet exemple, il vous faudra une clé API. Donc si vous avez un compte ChatGPT, vous avez un compte OpenAI, et vous pouvez aller ici dans personnel, clé API, et vous pourrez la trouver directement ici. Ensuite, dans cette première partie de vidéo, on va utiliser cet outil que j'ai créé en live dans une précédente vidéo. Donc c'est une page web en fait qui permet d'interagir avec Whisper. Donc vous allez rentrer votre clé API ici et vous pourrez utiliser l'outil. Donc si vous souhaitez télécharger cette page web, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous arriverez ici sur mon GitHub et vous aurez ici Whisper API Web Page. Vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger tous les fichiers et cliquer sur le .html sur votre PC pour lancer cette page web. Donc là, pour l'exemple, première chose que l'on va faire, nous, c'est choisir une vidéo YouTube, donc là, celle-ci, comment comprendre la bourse en 5 minutes. On va télécharger le fichier MP3. Donc là, je vais sur un site qui permet de convertir une vidéo YouTube en MP3, je fais Convert, et ça va me télécharger le fichier MP3. Ensuite, une fois qu'on a le fichier MP3, on vient rentrer ici notre fichier MP3, donc on fait parcourir. Là, j'ai mon fichier MP3, je fais ouvrir. Je choisis ici le format de sortie, donc là je vais utiliser texte, mais si je voudrais des sous-titres ou autre chose, je pourrais choisir ici. Je fais transcrire. Alors là, il n'y a rien qui se passe après quand je clique sur le bouton transcrire, mais en fait il faut attendre, j'ai pas mis de barre de progression, c'est pour ça. Il faut juste attendre. Et là, après quelques secondes, on a un texte qui apparaît, donc en fait c'est toute la transcription de la vidéo YouTube. Vous pouvez comparer le texte avec l'audio, vous verrez qu'il n'y a pas d'erreur, donc ça fonctionne vraiment très bien. Donc là on peut faire copier, et on va pouvoir créer du contenu grâce à ça. Là, on a déjà du contenu qu'on pourrait, si on le souhaite, mettre sur un blog sous la vidéo YouTube, mais lire ce contenu-là, c'est pas forcément très agréable. Donc c'est mieux de le retravailler avant de le reposter. Là, on va par exemple aller sur ChatGPT, en version gratuite. Donc là, je mets créer un article de blog à partir de la transcription de ma vidéo YouTube. Je mets ensuite toute la transcription, je fais OK, j'attends la réponse. Donc bien sûr, on pourrait très bien améliorer le prompt pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé et qui corresponde aussi à nos attentes. Mais là, du coup, on a un article de blog qui sort, qui est beaucoup mieux formulé que la transcription, en tout cas pour lire. Donc ça, si on souhaiterait par exemple mettre nos vidéos YouTube sur notre blog et ensuite en dessous créer un résumé par exemple de la vidéo ou un article de blog dessus, on pourrait très bien le faire. Ou alors aussi créer directement l'article de blog sans poster la vidéo dessus, pour avoir vraiment un contenu qui est unique. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser par exemple les vidéos YouTube qui ont bien fonctionné sur la plateforme et recréer des articles dessus. Alors ça pourrait très bien être aussi des podcasts. On pourrait très bien aussi lui dire de créer un email. Donc là, créer un email à partir de ma nouvelle vidéo YouTube, et là je copie tout le texte. Donc là, j'espère que vous allez bien, je viens de sortir une nouvelle vidéo, blablabla. Donc là, il explique qu'est-ce que c'est la vidéo, etc. Ce que l'on pourrait faire aussi, c'est créer un script d'une nouvelle vidéo YouTube. Donc là, j'ai un script de vidéo YouTube, j'aimerais que tu en fasses une nouvelle version. Et là, ça peut nous permettre de créer des scripts de nouvelles vidéos YouTube à partir d'une vidéo qui a très bien fonctionné sur la plateforme, et du coup de créer du contenu assez rapidement. Donc voilà quelques exemples, là c'est surtout des exemples sur YouTube, mais ça pourrait fonctionner vraiment sur pas mal de choses. Vous pourriez lui demander de créer du contenu pour les réseaux sociaux, par exemple quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, créer un tweet, créer une publication Facebook, etc. Un podcast aussi, où on pourrait carrément lui dire de résumer tout ce texte, ici, toute cette transcription, et recréer une voix off avec le texte qu'il nous aura généré. Donc vraiment, les possibilités sont énormes. Donc ça, c'est pour le faire de manière manuelle. Par exemple, pour refaire une voix off à partir de ce qui nous sort ici, on pourrait utiliser aussi l'outil que je propose gratuitement sur GitHub, celui-ci, pour faire du text-to-speech. Donc ça, c'est un peu la manière manuelle. Mais nous, si on souhaite l'automatiser, comment ça se passe?
Alors moi, j'ai fait une automatisation là avec Browser Automation Studio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je parle souvent de Browser Automation Studio. En fait, c'est un logiciel d'automatisation totalement gratuit sur Windows, qui est open source, et où vous pouvez vraiment automatiser quasiment n'importe quoi. Donc là, je fais lancer ou record. Donc là, je fais record pour vous montrer toutes les étapes. Je mets l'URL de ma vidéo YouTube. Là, ensuite, je peux le lancer. Bien sûr, je pourrais faire en sorte qu'il se lance automatiquement aussi. Donc là, la première chose qu'il va faire, c'est télécharger la vidéo et la convertir en MP3. Donc ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes suivant votre connexion et aussi la durée de la vidéo. Là ensuite, il a récupéré le MP3, il envoie le MP3 à l'API de Whisper, donc sur OpenAI, pour récupérer le texte. Et ensuite, une fois qu'il a récupéré le texte, il envoie un prompt à ChatGPT pour modifier ce texte, pour créer un article, un email ou quoi que ce soit, avec un prompt que j'aurai prédéfini. Et ensuite c'est fini, donc là il m'affiche ce qu'il a généré. Je peux aussi retrouver cet article directement dans le dossier que j'aurais choisi. Donc là, je peux retrouver la transcription ici dans un fichier texte, que je peux retravailler par la suite si je le souhaite, ou aussi directement l'article qui a été généré, ou je pense que j'ai demandé à générer via ChatGPT. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc déjà, on pourrait faire quelque chose déjà pour que toutes les heures, il aille vérifier sur YouTube s'il n'y a pas une nouvelle vidéo YouTube, par exemple sur ma chaîne YouTube, et lancer automatiquement le script s'il en a une. Ensuite, ce que l'on pourrait faire aussi, c'est après avoir généré le contenu, poster directement un article de blog sur un site WordPress ou n'importe où, ou sur un réseau social, Facebook, Twitter, etc. On pourrait aussi lui demander d'envoyer directement des emails aussi, ou par exemple aussi, si on a demandé de recréer un script de vidéo YouTube, de recréer directement la voix off via un API de text-to-speech. Vraiment, les possibilités sont assez énormes, donc là vraiment ça dépend seulement de votre imagination. Mais ça peut déjà vous donner quelques idées. Donc là, ce script ici est plutôt simple à créer. Alors il est plutôt simple parce que j'ai déjà créé un module OpenAI sur Browser Automation Studio. Donc justement, je le donne aux personnes qui suivent ma formation sur ce logiciel. Donc pour ceux qui découvrent, en fait, j'ai créé une formation sur ce logiciel pour apprendre à s'en servir en profondeur, vraiment toutes les options. Et en bonus, je donne aussi quelques modules supplémentaires que vous pouvez installer dedans et où vous avez juste à cliquer dessus, choisir ici par exemple ChatGPT et vous pouvez directement envoyer une requête à ChatGPT. Donc ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc ça, il y a le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà pour cet exemple d'automatisation. Donc si ça vous a plu, tapez automatisation dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Si vous avez d'autres idées d'automatisation ou de vidéos, n'hésitez pas aussi à le taper dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.